Allez, je prends un couple classique en Afrique. Monsieur et madame. Alors, le couple classique en Afrique, monsieur et madame, c'est quoi? Puisque la femme est allée aux études un peu en retard par rapport à l'homme, chez nous, vous trouverez un médecin marié avec une infirmière, prof d'UNIF marié avec une institutrice, donc c'est encore ce décalage-là. Alors, on prend mon exemple, cadre dans une entreprise, je travaille dehors et ma femme travaille à la maison. J'insiste bien, travaille à la maison. Quand on a 6 enfants comme les miens, plus un mari en plus, qui est plus enfant que tous les enfants réunis, ça fait du travail à la maison. Alors, je prends ces couples-là. Allez, voilà comment ça se passe. Ma femme et moi, nous avons passé une bonne nuit. On se réveille le matin de bonne humeur. Moi de bonne humeur, elle de bonne humeur. J'aime beaucoup ma femme m'aime beaucoup. Voyons maintenant comment ça évolue dans la journée. Je suis devant mon ordinateur en train de préparer une disquette avec laquelle je vais aller au travail. Pendant ce temps, ma femme qui veut aller au magasin vers 10 heures, elle passe déjà l'aspirateur. Vous voyez le programme? Moi devant mon ordinateur et elle passe l'aspirateur. Alors, du haut de mon ordinateur, je vois que ma femme, pendant qu'elle passe l'aspirateur, elle a pris le pot de fleurs et l'a mis sur le coin de la table. Et moi, du haut de mon ordinateur, je vois ce pot de fleurs qui est sur le coin de la table. J'ai peur que le pot ne tombe et ne se casse. Je décide donc d'attirer l'attention de ma femme sur le pot de fleurs qui pourrait se casser s'il tombait. Et vous allez sentir même dans le ton de ma voix que j'aime beaucoup ma femme. Alors comment je vais dire? Je dis, chérie, oui, attention, le pot de fleurs peut tomber. Je ne sais pas comment les chéris qui sont dans la salle réagissent. Mais la mienne, vous savez comment elle va réagir? Elle va continuer à faire ce qu'elle faisait comme si elle n'a rien entendu. Et moi, je me dis, peut-être qu'elle n'a pas entendu. Je vais augmenter le volume. Et j'augmente le volume. Chérie, le pot peut tomber. Ma chérie à moi, elle continue à faire ce qu'elle faisait. Là, je crie, chérie, le pot peut tomber. Elle continue à faire ce qu'elle faisait. Parce que ma chérie à moi, elle a ses principes. Je commence d'abord une chose, je termine. Et je vais à la deuxième chose. Je n'aime pas, quand je suis à une chose, que quelqu'un vienne m'enlever de cette chose-là pour m'envoyer à une autre chose pour que je revienne à la première chose. C'est lui qui voit qu'il y a une chose qui n'est pas à sa place, il n'a qu'à s'en occuper lui-même. Et moi, je me dis, tête de mule, elle ne comprend jamais rien. Et qu'est-ce que je fais? Je zappe. Vous, les hommes qui êtes dans la salle, retenez que lorsque vous avez zappé, madame n'a pas zappé. Et je termine, j'ai ma disquette. Maintenant que j'ai ma disquette, coïncidence, elle a fini la première chose. Comme elle a fini la première chose, elle arrive maintenant là où il y avait le pot de fleurs. Elle me regarde et dit, viens ici. Alors vous les dames qui êtes dans la salle, puisque j'avais déjà zappé, quand vous m'appelez là, je ne sais pas pourquoi vous m'appelez. Il y en a qui se reconnaissent, hein? Et ma femme qui me dit, écoutez, ma femme qui me dit, est-ce qu'il est tombé? Moi j'ai dit, mais je n'avais pas dit qu'il allait tomber. Tu as dit? J'ai pas dit. Tu as dit? J'ai pas dit. Ma femme a entendu, le pot va tomber là où j'avais dit peut tomber. C'est pas la même chose. Comptez le nombre de fois où nous nous sommes disputés. Tu as dit, j'ai pas dit. Comptez le nombre de fois où vous avez été étonné, vous, d'apprendre que même au service, un tel a dit que toi, tu as dit. Vous, les intellectuels, faites attention. Chérie, le soir, tu fais attention à la cuisine. Il est probable que je vienne avec mes copains. Et vous partez. La pauvre, elle s'affaire, elle prépare pour 3. Et le soir, vous revenez tout seul. Mais tu avais dit que tu venais avec tes copains. Ah non, j'avais dit, il est probable. La prochaine fois que votre compagne vous dit, j'ai pas dit, n'insistez pas pour dire, tu as dit. Dites plutôt, j'ai entendu. Ah oui, parfois, le problème, il est de côté de celui qui entend. Parmi nous, il y a des gens qui ont des amplificateurs. Tu dis ça et il entend ça. Et parfois, il y a un enfant, maman, c'est pas ça, c'est que papa a dit. Ne t'en fais pas, moi je le connais. Quand lui dit comme ça veut donc dire que.
Et nous sommes partis dans les interprétations à faire dire à l'autre ce qu'il n'a pas dit. Pourtant, on s'est réveillé de bonne humeur. Hein? Et la journée est gâchée comme ça. C'est la première chose. Deuxième chose. Pendant que je suis en train de vous parler maintenant, je code ma pensée en langage. Et vous, pour m'écouter, vous décodez mon langage pour savoir ce que je pense. Moi, j'ai une vitesse de codage et vous, vous avez une vitesse de décodage. Théoriquement, ces deux vitesses devraient être harmonisées. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça peut donner des situations explosives. Si c'est un homme qui est lent, il y en a qui poussent la lenteur jusqu'au silence. Et là, madame qui dit, je te parle. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Prenons l'exemple de mon couple. Vous me voyez parler, moi je suis speed. Ma femme, elle est lente. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Alors, moi qui suis speed, je viens à midi, j'ai une question à poser à ma femme. Je vais la poser lentement. Chérie, en mon absence, quelqu'un est-il venu me chercher? Ça, c'est la question que j'ai à poser à ma femme. Mais comme je suis speed, j'entre. Chérie, quelqu'un est venu me chercher pendant que j'étais parti? Chérie, quelqu'un est venu me chercher pendant que j'étais parti? Et comme ma chérie est lente, elle prend d'abord le temps de digérer. Pendant qu'elle digère, je te demande si quelqu'un veut me chercher. Mais laisse-moi réfléchir, vous me dites si quelqu'un veut me chercher. Et ma femme prend d'abord le temps de digérer ma question. Pendant qu'elle digère, je bout d'impatience. Et une fois qu'elle a digéré, elle reprend ma question. Ah, tu veux savoir si quelqu'un veut te chercher? Oui! Maintenant, elle va me répondre. Écoutez comment elle va me répondre. C'est vrai, j'étais assis ici. J'ai entendu comme si on sonnait. Je me suis dit, c'est à la porte ou à la télé? Et je me suis dit, et si j'allais voir? Et j'ai pris le livre que je lisais, j'ai mis ici. J'ai marché jusqu'à la porte. J'ai pris le poignet, j'ai tourné une fois. J'ai entrouvert. J'ai sorti la tête pour regarder. Pendant ce temps, celui qui est pressé, stop! Et celui qui dit stop parce qu'il est rapide, quand tu commences, tu me tortures. Stop! Et vous savez comment il va réagir? Tu vois, tu ne me laisses même pas terminer. Parfois, c'est maman et les enfants aussi. Hein. Ils n'ont pas le temps, les ados. Hein. Ils vont dire, mais vas-y, droit au but, maman. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais laisse-moi t'expliquer. Non! Quoi m'expliquer? Mes amis m'attendent. Savoir aller droit au but. Troisième chose que je vais vous dire, observez bien autour de vous. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le voisinage. Il existe des gens parmi nous hein, qui n'ont jamais tort. Ça existe. Il n'a jamais tort. Qui a tort? Toujours ma femme. Moi, jamais. Vous pouvez nous prouver que la femme n'était pas là ce jour-là. Hein? Alors c'est le contexte. Ça ne peut pas être moi. Toujours mon conjoint. Toujours. Ça existe des gens qui n'ont jamais tort. Si vous avez un mari comme ça, prenez votre croix. Jamais tort, ça existe. Maintenant, regardez mes mains. Je vais vous montrer comment ça fonctionne dans les couples. Ma main droite, c'est monsieur. Ma main gauche, c'est madame. Et je fais les mains comme ça. Quand je mets les mains comme ça, c'est pour dire la balle est à terre. Nous nous réveillons le matin tous les deux. On a passé une très bonne nuit. On se réveille le matin, balle à terre, c'est-à-dire de bonne humeur, tous les deux. Nous allons voir comment ça évolue dans la journée. Et alors, on avait déjà dit hier soir, chérie, tu fais quoi demain? Ma chérie m'a dit, j'ai travaillé trop aujourd'hui. Demain, je fais la grasse matinée. Ça, c'est le programme de ma femme. Elle va faire la grasse matinée. Mais moi, j'ai dit, on a dit qu'il y aurait des manifs dans la ville. Il va falloir que j'aille plus tôt. Sinon, je vais traîner dans les embouteillages. Vous voyez le programme? L'un qui va se réveiller très tôt pour ne pas tomber dans les embouteillages. L'autre qui va faire la grasse matinée. Mais moi, j'ai prévenu aussi ma femme. Tu sais, chérie, demain, je vais porter ma chemise bleue. Je n'ai encore rien dit, madame. Donc, demain, je vais porter ma chemise bleue. Alors, je me réveille le premier. Comme ma femme va faire la grasse matinée, je ne la dérange pas. Je me lave et je vais à l'armoire chercher ma chemise bleue. Et je ne vois pas ma chemise bleue.
Mais je suis de bonne humeur. Et j'ai décidé de me faire aider par ma femme, qui dort. Et vous allez voir même la manière dont je veux poser la question, je l'aime beaucoup. Chérie, oui, je ne vois pas ma chemise bleue. Je ne sais pas comment les chéris qui sont dans la salle réagissent. La mienne, elle va me dire, prends une autre chemise. Alors là, moi qui étais réveillé de bonne humeur, qui avait programmé la chemise bleue, je me sens contrarié. On m'impose maintenant une autre chemise que celle que j'avais prévue. Alors au lieu de rester bas à la terre, je vais monter d'un cran. Non, je veux ma chemise bleue. Et je monte d'un cran. Et ma femme fait toujours beaucoup d'efforts pour rester bas à la terre. Hein. Elle dit, tu sais, il y a 20 chemises repassées là-dedans. Je veux la bleue. Je l'avais dit depuis hier. Et je monte encore d'un cran. Et ma femme dans le lit s'est dit, je suis en train de faire un cauchemar. Il ne peut pas gâcher cette journée qui a si bien commencé à cause d'une bête chemise bleue alors qu'il y en a 20 là-dedans. Ma femme s'est dit, en ce moment précis, il y a des couples qui ont de vraies raisons pour se disputer. Et lui, il va me gâcher la journée à cause d'une bête chemise bleue. Il y en a parmi nous. Hein. Quand ils sont en colère, ils parlent, ils montent. Et madame s'est dit, est-ce que je rêve ou est-ce que c'est vrai? Elle se réveille, elle se frotte les yeux parce qu'elle pensait qu'elle rêvait. Elle vient, elle me trouve là, comme ça. Elle me dit, avoue que tu cherchais un prétexte. Tu ne peux pas me dire que ça, c'est à cause de la chemise. À cause de la chemise! Elle me dit, stop, reste là, tu vas monter au plafond. Et je suis là, monté. Et ma femme s'est dit, je vais faire des efforts. Je ne veux pas prêter le flanc à l'ennemi. Je ne veux pas qu'on dise que c'est encore moi. Elle fait beaucoup d'efforts pour se maîtriser. Françoise, maîtrise-toi. Elle prend la chemise bleue, elle prend le fer à repasser, ça ne dure que 3 minutes. Elle me donne ma chemise bleue. Vous les dames qui êtes dans la salle, sachez que nous les mecs, dès que nous avons notre chemise bleue sur les épaules, on descend d'un cran. Alors mon collègue vient me chercher parce que nous faisons le covoiturage. Avec mon collègue, nous parlons sport, je descends. Nous voyons les paysages, je descends. J'arrive au bureau, un collègue me donne un café, je descends. Mon chef me dit, le travail que tu avais fait hier, j'ai vérifié la nuit, c'était très bien fait. Bas la terre, mais où c'est? Au bureau. Pendant ce temps, ma femme qui avait fait beaucoup d'efforts pour rester bas la terre, une fois que je suis parti, ma femme commence à se poser des questions. Il ne m'avait jamais parlé comme ça avant. Tout ça pour une chemise bleue qu'il ne pouvait pas repasser lui-même. Mais pour qui il me prend? Je ne suis pas son esclave, moi. Et ma femme téléphone à sa copine. Et les copines n'ont jamais été bonnes conseillères en cette matière-là. Et la copine qui lui dit, méfie-toi ma chère, lorsque tu vois un homme qui commence à chercher une autre chemise que celle que toi tu as prévue, peut-être qu'une autre femme veut le voir dans cette chemise-là. Là, c'est madame qui est montée. Quand il viendra à midi, il va voir de quel bois je me chauffe. Et il vient à midi. Vous, les dames qui êtes dans la salle, moi, Pichi Banda, je témoigne au nom de tous les hommes présents dans cette salle que puisque nous, les hommes, à ce moment-là, je suis bas à la terre. Quand je viens à midi, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Et je suis sincère, lorsque je vous pose la question, j'ai dit, chérie. Elle me dit, chérie. Et là, j'ai dit, mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en mon absence? Et ma femme me dit, pas en ton absence. Oui, mais quand je n'étais pas là, c'est quoi? C'est qui s'est passé? Parce que je l'avais laissée de bonne humeur, non? Elle était bas à la terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en mon absence? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas. Le matin. Quoi le matin? Mais tu fais exprès ou quoi? Non, je ne vois pas. Tu ne vois pas? La chemise bleue. Oh, et c'est pour ça que tu te mets dans ces états-là. C'est moi qui me mets dans les états? C'est moi qui me mets... Ici, dans la famille, il y a une fille de 15 ans. Complexe d'Édipe oblige. Elle prend parti pour son papa et dit à sa maman, maman, tu exagères. Papa arrive à peine. De quoi tu te mêles? Quand je parle avec ton papa, c'est pas ton problème.
Et la fille qui dit, papa, viens manger. Maman est toujours comme ça, t'as vu toi-même. Hein? Quand tu n'es pas là, c'est nous qui subissons tout ça. Voilà papa qui va à table invité par sa fille. Et il fait des efforts pour rester bas à la terre parce que l'après-midi, il prend la voiture. Il ne faut pas qu'il fasse un accident. Et quand il a fini de manger, il prend la voiture. Il n'a pas eu son bisou à l'arrivée. Il ne l'aura pas non plus à l'aller. Alors dans la voiture, c'est papa qui commence à ruminer lui aussi. Ma femme n'est pas gentille. Elle s'est fâchée parce que j'ai réclamé la chemise. À qui aurait-elle voulu que j'aille réclamer la chemise si ce n'est pas à elle? Tous les hommes réclament les chemises à leurs femmes. Moi j'ai réclamé, j'ai mal fait. Quand elle me réclame des choses, moi je donne. Moi j'ai réclamé, elle s'est fâchée. Je suis en colère moi aussi. Là il arrive au bureau en colère. Alors les collègues du matin lui disent, mais tu étais de bonne humeur le matin. Et il raconte l'histoire de sa femme. Et les collègues lui disent, tu sais ce que tu devrais faire après le boulot? Tu viens avec nous, hein? On va prendre un verre de bière. Ça va te changer des idées. Bonne résolution. Pendant ce temps, quand il est parti, madame s'est dit, je me suis fâché pour rien. Il n'y a pas une autre femme. La preuve, il est revenu à midi. Il n'y a que moi. Ma copine m'a induit en erreur. Quand il viendra le soir, on va s'arranger. Mais elle ne sait pas que les amis lui ont donné une bonne idée. Hein? Maintenant, je pose la question. Vous, les chéris et les chéries qui sont dans la salle, quand vous avez dit on va s'arranger, que faites-vous pour vous arranger? Le mot pardon, nous ne savons pas le prononcer. Hein? Beaucoup d'amour propre. Alors quand on dit on va s'arranger, ça dépend, chacun a sa technique. Nous les hommes, qu'est-ce qu'on fait? On achète des fleurs. Un jour, j'étais chez un fleuriste. Je vois un homme qui arrive en trombe. Madame, faites-moi un joli bouquet de fleurs. À quelle occasion? Pour une femme en colère, madame. Et les autres femmes qui étaient dans le magasin, quand elles ont entendu, elles disent, oh, c'est mignon. Si c'est moi, je craque. Je dis, oui, mais toi, tu craqueras la mienne. Je ne sais pas s'il va me jeter ça à la figure. Donc, nous les hommes, nous apportons les fleurs. Et les dames, qu'est-ce que vous faites? Chacun a son truc. Mais ma femme à moi, vous savez ce qu'elle va faire si elle veut s'arranger avec moi? Elle va préparer mon mets préféré, que nous allons manger chaud à 20h. Hein, à 20h. Mais les amis m'ont donné une bonne idée. Pendant qu'elle s'affaire à la cuisine, à faire mon mets préféré que nous allons manger chaud, moi, j'ai fini mon travail, je vais avec mes amis. Premier verre de bière, ça me change des idées. Deuxième verre de bière, ça me change des idées. 5 bouteilles plus tard, les idées tout à fait changées. 10 bouteilles plus tard, bas la terre, mais où c'est? Au cabaret. Pendant ce temps, mon mets préféré est prêt. On va les manger chaud à 20h. 19h, il devrait déjà être là, non? 19h30, qu'est-ce qui se passe? 20h, vous appelez, j'ai fermé mon téléphone. 21h, je mange ou je l'attends. 22h, vous regardez la télévision, il n'y a rien d'intéressant. 23h, il va voir de quel moi je m'échauffe. Minuit, les enfants allaient dormir. Si vous entendez du bruit, ne vous réveillez pas. Et je reviens à minuit, bas la terre et ivre à la fois. Là que tu sois monté ou descendu, je ne vois même pas. Et pour tout arranger, je vomis dans le canapé. Un jour, il y a une dame qui m'a écrit une lettre. Puis, merci beaucoup pour ton spectacle. Ça va beaucoup mieux dans notre famille. Je dis pourquoi? Il dit maintenant, quand il monte, puis je fais un effort, je reste. Et une fois qu'il est là où je dis, je suis ici, tu veux bien descendre? Et quand il descend, on se retrouve. Dernière chose que je veux vous dire. Je suis en train de vous parler maintenant. Et j'utilise un langage qu'on appelle langage verbal. Mais il n'y a pas que le langage verbal. Il y a aussi le langage gestuel. Il y en a qui parlent les deux à la fois. Toi, je ne sais pas ce qui me retient. Un jour, tu vas voir de quel bois je me chauffe.
Eh bien, les dames, la prochaine fois qu'il va vous parler comme ça en gesticulant, ne le suivez pas dans ses gesticulations. Laissez-les gesticuler. Et quand il va faire toi, dites-lui stop, reste un peu comme ça. Et quand il va rester comme ça, dites-lui ce proverbe d'Afrique. Lorsque tu as un doigt accusateur pointé sur ta compagne, regarde les autres doigts, ils te pointent à ton tour. J'ai encore une courte histoire pour la route. Je vais demander qu'on allume dans la salle. Nous allons échanger un peu, vous et moi, pendant 2 ou 3 minutes. Et puis je reprends la parole, je raconte la dernière histoire. En attendant, je vais vous demander de bien vouloir applaudir les régisseurs qui font un travail, Alain là derrière.